Voilà, les enfants, aujourd'hui, on va aborder la question de l'eau. Est-ce que c'est important dans votre vie, l'eau? François, est-ce que tu as un avis sur l'eau? Oui, c'est important, ça nous fait vivre. Ça te fait vivre? Ça te fait vivre de quelle manière? Ça nous alimente le corps, ça nous hydrate. D'accord. Dis-moi, Elia, comment tu sais le cheminement que fait l'eau depuis la pluie, par exemple, jusqu'à ton robinet? Non. Tu as envie de savoir? Oui. Est-ce que quelqu'un a une réponse, là? Oui, toi? Par les égouts. Par les égouts. Bon, alors écoute, on va voir. Moi, je vous propose qu'on rencontre un spécialiste. Non, pas des égouts. Ça sera un fontainier. Je ne sais pas si vous savez très bien ce que c'est qu'un fontainier. On va d'abord voir un sujet, puis on va inviter ce monsieur. Regardez. J'ai éteint la lumière pour que vous puissiez voir les choses le mieux possible. On aborde la question aujourd'hui du cycle de l'eau. Alors on se trouve ici à la source dite du Poutet, source principale de la commune de Laon. Puis on va effectivement pénétrer dans quelques secondes à l'intérieur proprement dit de la source. Géographiquement parlant, on se trouve derrière la montagne du Chamoisserre. Alors ici sur votre gauche, vous avez un captage, vous avez l'eau qui sort ici derrière cette fasse. Il y a un réservoir naturel probablement ici dessus. Et puis ça pénètre par toutes les fentes de cette roche ici, qui est toute fissurée. Cette source a été développée entre les années 1908 et 1915. Ces sources étaient reconnues de cette région. Et puis les sourciers, en fait, ils sont rentrés, ils ont pénétré dans ce bout de montagne, ils ont pénétré, puis au fur et à mesure, ils ont découvert toutes ces résurgences, d'où après ils ont commencé à faire les tunnels, ils ont fait, vous avez vu, il y a des ouvrages en béton. Cette eau qui sort ici, vous la trouvez au robinet de toute la commune de Laon, dont Villars fait partie. Ça, en fait, c'est la chambre d'arrivée de tout ce qu'on avait à l'intérieur. Et puis, depuis cette chambre, elle part dans une conduite pour transiter sur une chambre de partage un peu plus loin. Alors ici, on a pénétré dans un des nombreux tunnels que nous avons sur ce chemin de l'eau, donc départ des captages, transport de l'eau jusqu'à une chambre de réunion qui est 1,5 km plus loin. Et puis là, on pénètre dans un de ces nombreux tunnels qui a été construit, qui est utilisé pour aller le plus droit possible à travers la montagne et compte tenu des pentes. Donc voilà, ici, on arrive dans l'arrivée des sources, la chambre de partage, le partage des eaux, entre Villars et Laon. Cette galerie a été construite en 1966 pour permettre d'acheminer beaucoup plus d'eau sur la station de Villars. Donc cette galerie est au bout de l'autre côté, c'est Villars. Alors, le cheminement de l'eau, il passe d'abord par tous nos réservoirs. On en a plus d'une dizaine sur toute la commune. Et tous ces réservoirs sont contrôlés, rénovés régulièrement. Puis après, l'eau, elle arrive dans les fontaines ou au robinet de tous nos citoyens de la commune et nos hôtes. Cette eau est non traitée, c'est une eau de haute qualité. On a même des gens, des fois, qui se promènent avec leur bouteille d'eau pour remplir leur bouteille à nos fontaines, tellement elle est pure. C'est un des réseaux, on a plaisir aussi à le dire, qui est un des plus, si ce n'est le plus important du canton. Au niveau complexité, il est peut-être plus complexe que celui de la ville de Lausanne, car on alimente des villages qui sont à 400 mètres d'altitude comme Saint-Trifon et une station de ski comme Breteil qui, elle, est à 1800 mètres d'altitude. Par contre, on a des périodes de pointe parce qu'on passe à des périodes de 7000 habitants sur la commune de Laon à peut-être 25 000, dans les périodes de haute période touristique, février, Noël. Et ces périodes, malheureusement, nos sources du Poutet sont au plus bas de leur débit. Et pendant ces périodes, on doit pomper de l'eau dans les nappes phréatiques
Et ce pompage permet d'alimenter toute la commune. Et on a un puits de secours pour l'instant qui donne un débit de 3000 litres d'eau minute qui nous permet d'alimenter et de secourir pendant ces périodes de difficultés d'alimentation. Voilà, je vous l'avais promis, on accueille M. Guy Croci-Torti. Votre responsabilité à vous, vous êtes responsable? Alors, je suis responsable du réseau d'eau de la commune de Laon. D'accord. Il est fontainier. Vous avez une idée de ce que c'est qu'un fontainier? Dis-moi. Quelqu'un qui s'occupe des fontaines? Alors, on va lui demander si c'est ça la réponse. Hein? Alors, effectivement, à l'époque, c'était les gens qui s'occupaient des fontaines, quand les réseaux d'eau n'étaient pas développés. Mais aujourd'hui, évidemment que notre profession a changé. Le fontainier, c'est un terme qu'on utilise. Puis en fait, notre travail consiste à s'occuper de tout le réseau d'eau. Ça veut dire que de la source, comme vous avez vu tout à l'heure, on était dans la source, ça transite par des conduites, ça va dans des réservoirs, et comme l'a dit notre municipal, M. Turian, ça transite et ça arrive chez vous, chez les gens qui habitent la commune, mais les réseaux d'eau sont tous pareils, donc ça arrive au robinet chez les abonnés. D'accord. Morgane, tu as une question, Morgane? Elle vient d'où l'eau? D'où vient l'eau? Alors l'eau, elle vient de la région du Chamois-Serre. Probablement qu'il y a toute la région du Chamois-Serre, le massif des Diablerets ici derrière, il y a de l'eau un peu partout. C'est probablement des résurgences qui arrivent jusqu'à notre source là derrière. Vous pouvez préciser le mot résurgence? Alors les résurgences, ça veut dire que de l'eau, il y en a à peu près partout, hein, si on considère sur la Terre, enfin dans les montagnes en tous les cas. Et puis cette eau, elle chemine à travers des failles rocheuses, hein, c'est des karstes qu'on appelle. À l'intérieur de la Terre? À l'intérieur de la Terre, dans des failles, elle circule, puis finalement elle arrive, elle sort à certains endroits où il y a des assez grandes quantités du type des sources que nous avons ici. Quand on la voit ressortir, c'est une résurgence? C'est une résurgence, voilà. D'accord. Alors François, quelle question as-tu? Est-ce qu'un jour il n'y aura plus assez d'eau? La question est difficile, j'espère pas quand même, parce que ça va être grave pour l'humanité. Probablement pas. On a quand même ici, la Suisse, c'est un peu le château d'eau de l'Europe. Donc on a des montagnes, on a de la neige, on a de la glace, on a de la pluie. Donc à partir de là, on peut considérer qu'on aura probablement toujours de l'eau. D'accord. Ce n'est pas le cas de tous les pays du monde, comme tu le sais. Hein. Vous avez déjà compris une ou deux choses hein, quand même. Quand c'est indiqué eau non potable, vous ne buvez pas. Lorsque vous êtes à la montagne, faites quand même attention. Ce n'est pas parce qu'une rivière a l'air très claire, très limpide, que l'eau est consommable. Qui a une question? Elia. Quelle est ta question, Elia? C'est gratuit l'eau? Ah non, l'eau n'est pas gratuite. C'est une bonne question, ça. L'eau n'est pas gratuite, naturellement, puisque derrière le robinet, il y a toute une infrastructure. Ça veut dire qu'on a des réservoirs, des conduites, on fait de l'entretien, on veille. Nous, notre travail consiste à maintenir la qualité d'eau. Donc on doit sans arrêt être attentif à ce qu'il n'y ait pas de souillure, de problème d'eau. Et tu sais, l'eau, c'est un peu comme le pétrole, c'est un peu comme d'autres ressources. Hein. Il y a des gens qui s'intéressent aussi à savoir si un jour, ils ne pourraient pas acheter l'eau pour te la revendre. Donc la vraie question qui se posera un jour, c'est est-ce que, mis à part ce que coûte la mise en état de l'eau et la conduite de l'eau, savoir si on pourra continuer à bénéficier de l'eau gratuite ou non. Je voulais juste apporter une précision sur le prix de l'eau, puisqu'on en parle. En général, en Suisse, l'eau qui arrive au robinet, elle est bon marché. Il faut savoir qu'elle est aux alentours, l'eau consommée, je ne parle pas des taxes, c'est tout ce qui comprend, la totalité de l'eau, mais l'eau qu'on boit, elle coûte environ 1 franc le mètre cube, ça veut dire 1 franc pour 1000 litres. Et souvent, les gens, ils achètent 1 litre pour 1 franc 50. Donc, vous voyez que l'eau du robinet, elle est parfois 1000 fois moins chère que l'eau qu'on consomme dans les bouteilles en plastique. Comment trouve-t-on de l'eau? Comment trouve-t-on de l'eau? Alors là, il y a des sourciers, il y a des gens qui sont spécialistes, qui ont le feeling pour trouver l'eau. Vous vous souviendrez, hein, fontainier, sourcier. Mais on a des cartes, l'eau elle est cartographiée, hein, il y a des spécialistes, il y a des hydrogéologues qui ont où c'est répertorié. Hein, probablement on sait à peu près qu'il y a partout de l'eau. Mais après, pour trouver de l'eau potable, il faut faire des sondages, il faut faire des forages, il faut l'analyser. Parce que souvent, on fait des forages, puis l'eau, on pensait qu'elle était bonne, puis ce n'était pas le cas. Alors, Roby, quelle est ta question? C'est quoi une nappe phréatique? Qu'est-ce qu'une nappe phréatique? Une nappe phréatique. Alors, les nappes phréatiques, c'est l'eau qui se trouve dans la plaine. C'est une nappe qui est souterraine. Parce que dans la plaine, que ce soit la plaine du Rhône, un peu partout, il y a de l'eau dessous. Et la nappe phréatique, c'est une quantité d'eau qui se trouve enterrée sous le sol.
Qu'est-ce que vous avez appris au fond au cours de cette leçon? Est-ce que toi, par exemple, c'est un souci pour toi, l'eau? Ben, il y en aura presque tout le temps. Tu penses qu'il y en aura presque tout le temps? Qu'est-ce que tu as appris, toi, au cours de cette leçon? Ben, j'ai appris que l'eau, elle venait aussi de la neige, que ça fondait, ça passait par les pierres et ça, dans les tuyaux et ça venait jusqu'au village. Est-ce qu'on t'a dit à toi qu'il fallait faire attention à la consommation de l'eau? Oui, on m'a dit. Et on t'a expliqué pourquoi il fallait faire attention? Non. Ça va être un bon sujet de classe, ça, hein? Moi, en fait, bien, ce serait vraiment un souci s'il y aurait plus d'eau parce que l'eau, c'est comme ça fait un peu partie de notre vie. Parce que si on mange pas, si on boit pas pendant beaucoup de jours, on risque de mourir. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Donc il faut la protéger. Oui. Vous avez rencontré un fontainier, vous savez désormais ce que c'est qu'un fontainier. Hein. Ce n'est pas seulement l'homme qui fait des fontaines, mais c'est l'homme qui conduit l'eau depuis la glace, depuis la pluie, jusqu'à la fontaine. Pour conclure, tu peux te rappeler ce que disait M. Croci-Torti, c'est-à-dire qu'au fond, l'eau de ton robinet, elle est au moins aussi bonne, peut-être parfois meilleure que celle qui est contenue dans la bouteille que tu es allé acheter. D'accord? Bon, voilà, je crois que vous avez pris conscience un tout petit peu du rôle de l'eau, surtout dans une région comme celle-là. Merci à M. Croci-Torti, je crois que vous pouvez l'applaudir. Voilà. Merci. Voilà. Et puis on va se donner rendez-vous là pour un prochain cours où on abordera une autre question qui est essentielle, comme celle-là, à la vie courante que l'on mène.